Salam alaikum. La vidéo est vite fait. Je voulais aussi remercier la vidéo de Imran Hassan, celle de Rami aussi. Donc Imran Hassan, une très belle vidéo, très technique. Donc je voulais aussi faire un truc ciblé sur l'éducation. Donc l'éducation des enfants. Déjà, l'éducation nationale, c'est-à-dire quand on prend dans n'importe quel pays, quand il y a un programme, ça veut dire qu'il est pensé par des administrateurs, par des fonctionnaires, par des sociologues, par des historiens et tout ça. Donc là, il faut arrêter, ça y est, voilà, il y avait l'autre Ben ou je sais pas quoi qui s'appelle Ben quelque chose, qui a fait une autre vidéo. Ma collègue, c'est la faute du peuple. Si l'économie ne marche pas, c'est la faute du peuple. Si l'éducation ne marche pas, c'est la faute du peuple. Il faut arrêter avec ça, ça y est. Donc le ministère de l'Éducation nationale, il y a des hauts fonctionnaires, il y a des historiens dans n'importe quel pays. Il y a des sociologues, il y a des instituteurs, il y a des professeurs, il y a des chercheurs, il y a des médecins qui font les programmes. Ça veut dire que ces programmes-là sont réfléchis, sont pensés en fonction des besoins de chaque société. Un petit exemple. Par exemple, il y a beaucoup d'Algériens qui disent, moi je l'entends à gauche, à droite, que ça, il faut abandonner le français tout simple, et passer à l'anglais, tu vois. Oh, سمحولي, hein. Elle dit, c'est une réaction de coloniser, ou de néocoloniser. Wallah l'azim, moi je vais vous le dire honnêtement. Parce que quand on est au ministère de l'Éducation, d'accord, on doit faire un programme. Elle accepte les besoins. On va imaginer à l'avenir, l'Algérie elle va s'ouvrir, elle va acquérir des marchés en Afrique, par exemple. Inch'Allah, on le souhaite. Ça veut dire que l'État va mettre en place des programmes d'apprentissage des langues africaines, le malien, si l'Algérie doit avoir des marchés au Mali, au Niger, des langues nigérianes. Il faut décomplexer. Là, ça y est, il faut se décomplexer. Les langues, on les apprend, c'est selon les besoins. N'importe quel ministère de l'éducation au monde, c'est des investissements qu'il fait. Quand il investit sur une langue, c'est pour que ça lui rapporte de l'argent. Le rapport, il est direct à l'argent. Bien sûr, il y a la sociologie du peuple qui rentre en compte, il y a la cohésion sociale qui rentre en compte. Mais le rapport à l'argent, parce que quand l'éducation nationale, elle va investir de l'argent. Donc il faut qu'il y ait un retour. Tu vois. Donc ça y est, il faut vraiment. Il y a certaines choses, il faut les dépasser. Il faut être complètement décomplexé. En France, par exemple, même si tu as l'impression les Français, ils n'aiment pas les Chinois, ils n'aiment pas les Américains, mais ils apprennent le mandarin, la langue majoritaire chinoise. Il y a des cours, même في البريمير يتعلموا المنظرة. علاش؟ parce qu'ils savent que ils sont amenés à travailler avec la Chine. Donc ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, euh, je vais juste vous raconter une petite histoire vite fait. Quand j'étais jeune, hein, j'avais peut-être 16 ans, 17 ans, c'était la première fois que je viens en France, dans les années, fin des années 80. C'est 86 ou 87, comme ça. Je ne me rappelle plus exactement. Je suis venu avec mon père. C'est-à-dire mon père, quand il dit en France, à l'époque, c'est vrai que le billet n'était pas cher. C'était 1000 dinars ou 1200 dinars le billet. Ou la 800 dinars. Il y avait des billets pas chers.
les années 80. Ben, مليح ceux qui veulent avoir une information. Et moi, c'est-à-dire, mon père, c'est-à-dire, il faisait ça, c'est-à-dire, chaque fois il dit, France, يجيب واحد معاه, واحد من الدراري معاه. Parce que حنايا, dans notre culture, عندنا هذيك, c'est-à-dire, un enfant, tu l'éduques par le voyage. Et en même temps, j'avais droit à une allocation touristique. Avec l'autre, ça existe l'allocation touristique. Je me rappelle, dites-le, 1200 dinars, 1000 dinars ou 1200 dinars à l'époque. Je ne me rappelle plus. Mais je pense que c'était 1000 dinars. Hein. Mais en tout cas, soit 1000 dinars, soit 1200 dinars. Après, me donner le change. Et mon père, tu vois l'éducation, c'est-à-dire. وكي جينا لفرنسا كي حنا لفرنسا حنا نديرو الشونج باسكو nous ont donné des dollars, c'était les dollars في la banque algérienne. Quand on est arrivé en France باش نبدلهم جابوا لي 1864 francs ولا 1868 francs. هذه زعما officielle, parce que moi je l'ai fait. De 1200, on va dire 1200 dinars, Djabouli 1864 francs de l'époque des 86 ou 87. Ça veut dire le dinar, il avait sa valeur. Voilà, l'économie algérienne, elle avait sa valeur aussi. Après, Herdo. Et l'allocation touristique, ils l'ont arrêté, 89, je crois, un truc comme ça, je crois. Après, ça y est, ils n'ont plus donné. Voilà. Je reviens. Et quand on est arrivé en France, je me rappelle, il 15 jours, et ben, c'était mon argent. Tu comprends? C'est-à-dire, mon père, j'ai venu en voyage en même temps, j'ai acheté des choses pour moi, j'ai acheté des choses pour mes frères et sœurs, tu vois, des cadeaux. Moi, j'ai géré mon argent. Tu comprends? C'est une façon de responsabiliser l'enfant. En effet, avec le voyage, il m'a appris beaucoup de choses. Tu vois? Déjà, je vais dans un pays européen, la France, l'escalier de la France. Après, en même temps, tu te décomplexes par rapport à l'Europe, par rapport à beaucoup de choses. Ça, si c'était possible, et c'est possible, c'est pas quelque chose d'impossible. C'est possible, là, c'est rien du tout. C'est ça, c'est un truc pour un pays comme l'Algérie, ça c'est un truc de rien du tout. Ils peuvent le faire pour tout le monde, tu vois. Inch'Allah, peut-être un jour ça va revenir. Hein. Si on aura des bons gestionnaires, l'État. Je vais revenir donc à l'éducation. Imran Hassan, donc il a attaqué le truc sur l'aspect technique, c'est-à-dire éducation, soit tu gères quelqu'un ou là, tu le gouvernes directement, soit tu l'épaules, soit tu le fais participer, soit tu lui délègues la responsabilité. Les modèles, en fait, c'est des modèles de gestion, on va dire, des modèles de gestion, c'est-à-dire n'importe qui veut gérer n'importe quoi, il peut les appliquer. Tu veux gérer ta vie, donc même en Europe, on a le coaching, tu vois. Là, c'est des nouveaux métiers. C'est technique. Tu veux gérer une entreprise, les chefs d'entreprise, ils ont de la formation pour savoir gérer, pour savoir gérer une équipe. Par exemple, les jeunes qui travaillent le McDo, par exemple, je donne juste un exemple du McDo ou du Flunch, les chaînes de restauration, ils font des formations pour devenir manager, comment manager une équipe. Et en effet, ça s'applique aux instituteurs,
Ça s'applique aux chefs d'entreprise, ça s'applique aux mères et aux pères de famille, c'est-à-dire aux parents qui veulent gérer leurs enfants. Et je pense que, c'est-à-dire, l'Algérie, il est temps qu'elle prend les outils techniques وتخدم بهم. Parce que les outils techniques كاين بزاف البلدان يخدموا بهم ونجحوا. C'est-à-dire, ça donne du résultat. Faut pas croire, ماشي طبع برك. Bon, هذه نحبسها et je reviens parce que je fais la suite. Parce que je veux plus faire des longues vidéos, c'est pas bon. Donc la suite, ça sera pour moi, c'est-à-dire comment éduquer un enfant. D'accord? Mais dans l'éducation d'un enfant, il y a deux éléments qui rentrent. C'est-à-dire comment éduquer un enfant et comment aimer un enfant. C'est-à-dire l'éducation et l'amour, ça va de pair. Mais ce sont deux outils très importants. Éduquer, il est plus technique et aimer, il est plus émotionnel. Voilà. Donc la prochaine vidéo, on va la suite. À tout à l'heure.